Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi, autant, ça commence bien, le jeudi 8 novembre, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Et on commence avec cet accident qui s'est produit ce matin au Sable d'Olonne, rue Édouard Belin. Un piéton a été renversé par un poids lourd. Il a été héliporté vers le centre hospitalier universitaire de Nantes en situation d'urgence absolue. Le chauffeur du poids lourd a lui été évacué au centre hospitalier des Sables d'Olonne, choqué par l'accident. Le départ de la 10e édition du Vendée Globe, c'est ce dimanche. Les 40 skippers vont s'élancer pour leur tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance depuis les Sables d'Olonne. Et le public sera très nombreux. Alors si vous souhaitez vous rendre sur place, comment faire, où se positionner, voici toutes les informations avec Aurélien Huard. Alors tout d'abord, comment vous rendre au Sable d'Olonne pour assister au départ? La solution la plus recommandée, ce sont les transports en commun et notamment le train. Et sachez que la SNCF met en vente en quantité limitée des billets à 5 € pour tous les trajets à destination des Sables d'Olonne depuis toutes les gares situées en région Pays de la Loire. Autre solution, si vous avez prévu de venir en voiture, eh bien des parkings relais pour utiliser les navettes gratuites qui vous emmèneront jusqu'au village. 4 parkings supplémentaires seront mis en place spécialement dimanche pour le départ et les navettes circuleront à partir de 5h30 du matin. Le village, quant à lui, ouvrira ses portes à partir de 7h et comme depuis 3 semaines, il faudra se munir d'un e-billet accessible gratuitement sur le site internet du Vendée Globe. Une fois au Sable d'Olonne, où se positionner pour assister dans les meilleures conditions au départ? Eh bien, les meilleures places se situent bien sûr tout au long du chenal, plus particulièrement au niveau de la petite jetée, là où on trouve le phare vert. Sachez également qu'un écran géant sera installé côté Chaume au niveau de la tour d'Arundel. L'ensemble du chenal sera également sonorisé pour suivre ce départ. Attention, des spectateurs viendront très tôt s'installer. Sur les précédentes éditions, on a remarqué que plusieurs rangées étaient déjà bien remplies aux alentours de 4-5 heures du matin. Certains spectateurs viennent à minuit, d'autres même la veille. Donc si vous avez prévu de venir très tôt, eh bien, prévoyez des vêtements chauds, de quoi vous nourrir et vous hydrater, mais aussi de quoi vous occuper. Vous pourrez également suivre le départ depuis le village où un écran géant sera installé. Le ponton, lui, sera fermé au public et puis bien sûr il y aura d'autres écrans géants installés un peu plus loin sur le Remblai, notamment au niveau de la base Neubert. Mais si vous vous situez à cet endroit pour suivre le départ, munissez-vous de jumelles. Vous pourrez également vous placer sur les plages de la Paracou, de Tanchette, de Sauveterre ou encore au Puy d'Enfer ou à la baie de Cayola, là aussi en vous munissant de jumelles. Et sinon, si vous ne vous rendez pas au Sable, eh bien vous pourrez bien sûr suivre l'ensemble du départ à la télévision sur TV Vendée. Et donc pour ce départ, 300 000 personnes sont attendues au Sable d'Olonne sur terre, mais il y aura aussi du monde en mer avec les teams des skippers, l'organisation et les médias ainsi que les invités. Les forces de sécurité seront pleinement mobilisées sur l'ensemble de la journée, comme le précise le préfet de la Vendée, Gérard Gavory. Nous avons à peu près 800 personnes qui vont assurer la sécurité de cet événement. Et sur ces 800 personnes, nous sommes à 450 effectifs dédiés vraiment à la sécurité. Donc avec des renforts, sur ces 450, nous avons bénéficié de 160 personnels en renfort. Et puis donc ça c'est la sécurité, garantir la fluidité pour l'arrivée vers les Sables, garantir la sécurité de la nombreuse foule qui va se masser le long du chenal, mais pas que le long du chenal. Et puis aussi, sur le plan de secours à personne, un dispositif adapté. Nous restons au Sable d'Olonne, mais pour un autre sujet. L'IFEAS, le premier producteur français de défibrillateurs, équipe gratuitement la ville avec 30 appareils. Ils seront également utilisés par la police municipale pour pouvoir intervenir rapidement. Et depuis un an, plus de 17 000 Sablais ont été formés aux gestes de premier secours. La ville souhaite devenir un modèle de lutte contre l'arrêt cardiaque. La nouvelle vague de partenariat avec l'IFEAS, c'est de remettre 30 défibrillateurs ultra modernes, ultra mobiles, ultra légers et connectés à des citoyens engagés. Donc on a sélectionné des policiers municipaux parce qu'ils sont au contact de la population tous les jours et on a sélectionné aussi des citoyens sauveteurs qui sont engagés sur les plateformes et qui sont engagés dans les associations, dans les événements pour pouvoir au quotidien être si nécessaire, utilisateurs de ce nouveau défibrillateur mobile. Hier, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Le harcèlement, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Au collège du Marais Poitevin de Benay, dans le sud de la Vendée, c'était donc une journée sans cours pour les élèves, mais dédiée à ce sujet. Une journée de sensibilisation autour de différents ateliers. Reportage Grégoire de Châtillon. N-A-H, des lettres capitales formées par les collégiens dans la cour de récréation. Comprenez nom,
au harcèlement. Le harcèlement entre élèves, un fléau national dont s'est emparé cet établissement scolaire de Benay. Mais parce que t'es moche. Résultat, la journée de cours a été remplacée par des ateliers de sensibilisation, comme ici, avec des mises en scène théâtralisées. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, rien madame. Mais si, elle m'a traité de moche. Mais n'importe quoi, j'ai rien dit. Arrêtez, on dirait des gamines de 5 ans qui se disputent. J'ai déjà vu ça, mais l'année dernière, quand j'étais en école primaire, il y avait des gens qui harcelaient une personne, qui lui crachait dessus. C'est bien de se rendre compte que c'est pas bien et qu'il faut en parler aux adultes si on est nous-mêmes harcelés. Vu que moi je suis un garçon aux cheveux longs, on me traitait de fille pendant une très grande période. Voilà. Le harcèlement scolaire est reconnu comme un délit. Pour qu'il ne puisse pas gangréner le collège Marais-Poitevin de Benay, l'équipe pédagogique a voulu marquer le coup. On avait envie de vraiment banaliser la journée pour proposer des interventions auprès de tous les élèves. Donc ça nécessite qu'on annule tous les cours et que on propose différents types d'actions, d'ateliers, d'interventions qui ciblent un peu l'âge des élèves et pour les faire réfléchir sur tout ça. On fait la paix. Ok. Afin de mieux détecter les situations de harcèlement au sein de l'établissement, un questionnaire d'auto-évaluation fourni par le ministère de l'Éducation nationale est rempli par les collégiens. Ils ont une quarantaine de questions et ça leur demande comment ils se sentent au collège, est-ce qu'ils ont envie de venir au collège, est-ce qu'ils s'y sentent en sécurité, est-ce qu'il y a des endroits dans le collège où ils s'y sentent moins en sécurité, genre les toilettes, des choses comme ça. Ont-ils vu également des camarades subir du harcèlement? Reconnaissent-ils eux-mêmes avoir harcelé des élèves? Pourquoi est-ce qu'il y a eu conflit ici? Lutter contre le harcèlement à l'école, cela veut dire aussi, et ce n'est pas rien, réduire considérablement le cyberharcèlement en dehors de l'établissement scolaire. Et on termine avec un mot sur votre météo de cet après-midi. Le ciel vendéen va se couvrir de nuages, notamment sur le littoral. Côté température, comptez 15 degrés du côté de l'Île-Dieu, Chaland et les Sables-d'Olonne, 16 degrés à la Tranche-sur-Mer, La Roche-sur-Yon et les Herbiers et 17 degrés à Montaigu et Fontenay-le-Comte. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée.